encore et encore. Bon, de toute façon, ils ont intérêt tactiquement évidemment à mettre du nombre devant les Toulousains, parce qu'il y a qu'Eduardo à surveiller en contre. Donc 2 joueurs, ça peut suffire. Mais les latéraux doivent y aller sans doute un peu plus. Et puis les milieux doivent soutenir davantage les attaquants. Toulouse peut maintenant athlétiquement, physiquement et en présence offensive poser maintenant de gros problèmes aux Guingampais qui ne font que repousser. Ce qui semble peut-être être l'échéance, car actuellement c'est vrai que les hommes de Casanova ont la partie belle à 11 contre 10. Ils tiennent plus le ballon du tout. C'est l'une des formations les plus athlétiques de la Liga. C'est pas par hasard si elle continue de pousser alors qu'on a bientôt atteint les 80 minutes de jeu. Ouais, comme Rennes, c'est une équipe très forte physiquement, l'équipe de Toulouse. Attention le ballon, la glissade de Braten. Elle était vivante cette balle, elle tournait. Felipe n'aura pas le bénéfice de la touche. Braten, le Norvégien qui continue. Guido qui se fait piéger par le bon retour d'Eduardo. C'est du 1 contre 4. Il y a Mathis quand même à ses côtés. Ah oui, monsieur Eduardo. Belle remontée de balle. On a aussi le match quasi parfait, Eduardo. S'ils ne le prennent pas, Yokohama, s'ils ne mettent pas beaucoup de yens sur la table, ça ne peut rien comprendre. C'est qu'ils ne pratiquent pas le même football que nous. Alors. Ah, c'est dans le dos de Daniel Braten, ce ballon de Moussa Sissoko. Et Guingamp qui s'ordit de nouveau un petit peu. Oh, il y a faute. Il y a pénalty. Et il y a pénalty obtenu par... Oh non, il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. Comment il sait que c'est juste avant la surface? C'est un maillot qui est tiré. C'est un maillot qui est tiré. Le ralenti de Mohamed Hassani. C'est un maillot qui est tiré. On va revoir. Ça veut dire que ça se termine au moment où on lâchera le maillot. Non, il est dedans. Pénalty, logiquement. Oh, il est dedans. La référence absolue, Jean-Luc, ça reste Brésil-Turquie. Ah, mais il est dedans. C'est à la fin de l'action. Ah, mais c'est un maillot tiré. C'est un bras qui est retenu de toute façon. Si le maillot, il est dedans. Et le ballon de Mathis en profondeur. On rappelle que la ligne fait partie de la surface de réparation. Ah non, c'est dedans. C'est dedans. Ah, c'est dedans. Comment il peut s'arrêter? Enfin bon. Décidément, l'arbitrage n'est pas franchement favorable du tout à l'en avant Guingamp. Allez, Carasso qui va placer son mur. Oruma est capable d'un coup de patte de transpercer tout ça. Oruma s'est contré. Et le banc de Guingamp qui reste quand même relativement digne dans ces conditions, même s'il y a des protestations. À un moment, on dit qu'il n'y a peut-être plus grand-chose à espérer de ce côté-là. De toute façon, c'est fait maintenant. Donc ça ne sert à rien de gaspiller de l'énergie et de la concentration. Enfin, de se disperser là-dedans. Il faut continuer à jouer. C'est-à-dire qu'il faut, pour aller en finale, il faut être fort tactiquement, il faut être fort physiquement, il faut être fort mentalement pour résister aussi à des circonstances de jeu qui semblent défavorables ou voire injustes parfois. En tous les cas, Guingamp doit rester maître de son destin et de son jeu ce soir. Bon, il y en a certains dans les tribunes qui ont du mal à se maintenir et à rester maître de leur jeu et de leurs encouragements. Mais bon. C'est surtout, je pense, le corps arbitral qui énerve pour l'instant les supporters de Guingamp, le banc guingampais, mais tous les joueurs, soit d'ailleurs toulousains ou guingampais, sont surexcités par l'enjeu de cette place en finale le 9 mai prochain au Stade de France face à Rennes. Moi, je suis étonné quand même qu'il n'y ait pas davantage les joueurs davantage fait pression sur Monsieur Poula. Qui n'aurait pas changé d'avis pour qui longtemps. n'aurait pas changé d'avis. Mais ils ont semblé accepter cette sanction juste à la limite de la surface de réparation, presque trop vite, je sais pas. Congré avec Bonnet dans la profondeur, pas de hors-jeu. Braten, Congré, le centre est bon. Et Jérémy Mathieu qui se retrouve en position d'attaquant aux côtés de Pentecôte. Et Richard Souma qui a laissé l'entraîneur guingampais tout seul derrière son grillage. Ah, il fait un sacré match. Franchement, je suis... Eduardo qui repart justement. Faut peut-être pas non plus lui mettre des ballons comme ça parce que...
il en fait des miracles ce soir, mais ça, il peut pas aller Vous vous là-dessus. souvenez que vous avez raconté l'histoire qu'il avait été mis en forme en début de saison au centre de Saint-Raphaël. Ah ben, tout le monde va y aller, je crois, parce que ça c'est une bonne pub pour le centre de Saint-Raphaël. Ouais. Ça vaut Cap-Breton. Ah bah, c'est la même entité hein, globalement, avec Christophe Pina qui supervise un peu tout ça. Tenez. Cette demi-finale reste totalement incertaine. L'attitude caractéristique des attaquants lorsqu'ils jouent les rôles de premier défenseur, eh bien voilà, c'est ça, c'est d'aller tacler la relance. L'expert en la matière, c'était non pas Jérôme Papin, mais Jean-Pierre. Jérôme Papin, vous retrouvez demain à 17h pour la suite de la natation. Et JPP, c'était pas celui qui s'entraînait avec Alain Casanova? Un petit peu. Wilson Oruma, 2 contre 3. Ouais. Oh, il la donne bien. Pour Eduardo dans la surface, le petit ballon piqué, la transversale de Cédric Carasso. Guingamp serait-il maudit finalement dans cette demi-finale? Oh, et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont bien joué le coup, encore une fois, Eduardo Oruma qui lui a donné au bon moment le ballon. C'est reparti de l'autre côté avec Braten qui feinte la frappe. Sissoko dans la surface. Et le retour de Colo qui va bénéficier d'un coup franc. Mais quelle occasion encore pour les Rennais. Pour les Rennais. Pour les Guingampais. C'est rouge et noir aussi, ouais. Oruma qui fixe bien, qui donne au bon moment à Eduardo qui piège son défenseur. Il pique le ballon, bah, tout est parfait. Sauf que c'est un tout petit peu piqué trop haut. Ça va heurter la transversale. Là, regardez, Rivière par exemple qui s'écroule, Yohan Rivière. Et là, s'il marque Christophe, j'ai plus de mots hein, pour décrire son match. Moi j'ai dit que c'était un match presque parfait, ça se confirme. Parce que s'il était parfait, il y aurait eu but. Oh, qu'est-ce qu'il rate, Eduardo, c'est pas possible. Mais Toulouse qui est encore debout dans cette demi-finale, ce qui est presque paradoxal. Toulouse à 11 contre 10, Toulouse qui a été bougé, Toulouse qui a été mené. Et Casanova qui pousse son joueur, la Braten, qui l'a secoué tout simplement, le Norvégien. On va laisser la dernière ligne droite à Rémi, parce que là c'est de la moto maintenant, Rémi. C'est chaud, il y a du guidonnage de partout. Tiens, Braten justement est venu récupérer le ballon. Ouais. Je lui ai dit, tiens, regarde l'autre ce qu'il fait en face. Secoue-toi, réveille-toi. Incroyable demi-finale de Coupe de France entre Toulouse et Guingamp. On aura vécu de belles émotions tout au long de cette saison sur l'antenne d'Eurosport avec cette épreuve. Ça se confirme encore ce soir, tentative de lob d'Eduardo, ça c'est un petit peu gourmand, mais je pense que ça permet aussi de faire souffler ses partenaires. Ouais, et puis il ne peut pas y aller à chaque fois non plus, hein. Il ne peut pas les jouer tous, les coups à répétition, faire des sprints de 60 mètres. À chaque fois, il y a à peu près 50-60 mètres à faire. Hein. Regardez, là il récupère, c'est bien aussi ce qu'il fait. Là il est en train de pleinement récupérer pour repartir. Il n'y a que lui hein, devant, hein, qui est avec Oruma, mais c'est dur. Contré comme Braten l'a été il y a quelques instants. Avec l'énorme pression imposée par Fabrice Colo qui court, c'est impressionnant. Dido, l'autre numéro 8, qui semble bien plus frais physiquement. Ouais, je pense que là, Eduardo, il va pas jouer 2-3 coups comme ça. Pour mieux le quatrième aller à fond, il va s'économiser. Il faut qu'il gère maintenant les bons coups à jouer. Il joue à 6 devant hein, au total, car Jérémy Mathieu a complètement délaissé son poste d'arrière gauche. 6, 7, 8 même là maintenant. Ouais. Et la tête de Felipe pour assurer le coup en corner. On prévoit que ça va durer du côté de Guingamp. On allait chercher 12 bouteilles d'eau supplémentaires. Le corner qui va être frappé par Étienne Didot. Guillaume Gauquelin qui demande du calme à ses partenaires. Étienne Didot, passeur décisif. Hein, c'est lui qui a alerté Gignac tout à l'heure. C'est lui qui frappe tous les coups de pied arrêtés. Fouetté pour une tentative de volée d'Alexandre Bonnet. C'est ambitieux, c'est ambitieux. Très ou trop peut-être. Regardez, Alain Casanova là. Et dans le même temps, quand on connaît la poigne d'Alain Casanova, ce qui est notre cas, il faut avoir les épaules solides. Bref, il venait de rater son contrôle juste avant et de laisser le ballon lui échapper en touche. Bon. C'est au mental hein, que ça va se jouer aussi. Au physique, c'est certain, avec un joueur de champ supplémentaire pour les Toulousains. Et il y aura dans quelques instants du coaching, Rémi, côté guingampais, pour essayer de retrouver un petit peu plus de fraîcheur, car ça devient dur. Des boulets de Daniel Braten, le centre est bon, mais bonne prise de balle de Gauquelin. 3 minutes dans le temps réglementaire. Ouais, c'est le 12 qui va rentrer et Fabrice Colo était cramé selon les dires d'Eric Blaik. Alors l'arbitre assistant a signalé la main depuis un moment et finalement Eric Poula n'en voulait pas et revient et la sanction. Voilà. C'est bien Fabrice Colo qui va sortir.
Ouais, Colo, on le voyait, hein, ça devenait, il était en manque d'oxygène de façon assez nette. Ah bah, ils ont du boulot les deux là, hein, Matisse et Colo. Hein. Regardez les deux, tous les deux, ils sont en pleine récupération là. Remonter les chaussettes comme ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Il a fait un gros match. Regardez, pendant ce temps-là, il est Lionel Matisse, les mains sur les genoux, en pleine récupération. Momo, si on peut l'attraper, Lionel Matisse, devant la surface, ouais, bon ça va, il vient de se relever, mais ah ouais, il bosse dur là, les deux du milieu devant la défense. Et Matisse, il a déjà gagné cette Coupe de France. Ils sont 3 à l'avoir gagné dans cette équipe, Ruma et Dorov aussi. Et il n'y a plus qu'un seul changement possible pour Victor Zvinka, alors qu'il y aura peut-être 30 minutes supplémentaires. Badara Sen qui vient d'arriver, international sénégalais. Traité par Sochaux. Par Sochaux, ouais. Christophe, Rémi. je suis avec Fabrice Colo qui vient de sortir, qu'on laisse un petit peu récupérer. Il y a un sentiment d'injustice dans votre équipe? C'est certain parce que Richard s'est expulsé alors qu'il a 6 fautes, il dégage le ballon. Gignac fait la même chose, il prend pas de carton. Je crois qu'il y a un penalty sur Eduardo aussi, donc Monsieur Poula, on va trop rien dire sur lui, sinon je vais prendre des matchs de suspension, mais je pense qu'ils se plaignent un peu trop les arbitres et puis après ils font pas les matchs qu'il faut, donc ça commence à être un peu agaçant. Mais en revanche, bon, vous êtes toujours dans le coup pour vous qualifier. On est toujours dans le coup, mais bon, on subit, c'est quand même difficile. On joue les contres, avec Edu on aurait pu marquer là. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile, mais on a un bon coup à jouer et puis on va tout faire pour se qualifier. De toute façon, avec ou sans l'arbitre, on se qualifiera de toute façon. Merci. On sent quand même dans les propos mesurés de la part de Fabrice Colo qu'il y a un divorce qui est en train de s'opérer entre les joueurs et les arbitres, quel que soit le côté. Hier avec aussi un but probablement entaché d'hors-jeu. Lundi c'est plus compliqué à décider en Ligue 2. Oruma qui joue ce coup franc, ce ballon qui va au bout et le but inscrit à l'entrée par Badara Sen et Victor Zvinka qui va grimper au grillage. Badara Sen, le jeune international sénégalais qui permet pour l'instant à Guingamp de repasser devant. On allait attaquer le temps additionnel. Et Fabrice Colo, qui était peut-être visionnaire, qui venait de dire au micro de Rémi, avec ou sans l'arbitre, on va se qualifier. C'est peut-être le cas. En tous les cas, elle a quand même, c'est du ventre, de la poitrine, de la cuisse, je sais pas trop. On va regarder sur le ralenti ce que ça dit plus précisément. Ouais, c'est du ventre, ouais. de la hanche que Badara Sen vient de marquer. Ça, c'est du vrai coaching gagnant. C'est son premier ballon. Du flanc, on va dire. Et bien, le flanc breton, c'est gagnant. Et Vergerol va rentrer, Jean-Christophe Vergerol va rentrer. Oh, le coup d'arrêt terrible pour le TFC dans cette fin de rencontre. Le TFC qui était à 11 contre 10, et bien à l'image un petit peu du Stade de Reims hier en championnat face à Brest, un match à rejouer. Et bien décidément, il vaut mieux être à 10 contre 11 actuellement. Wilson Oruma sort. Il vaut mieux jouer à l'extérieur, effectivement, en demi-finale. Mais elle a quand même sacrément du cran et du mental, cette équipe de Guingamp. Rappelez-vous l'occasion qu'aurait pu aussi la détruire un petit peu juste avant la mi-temps. Rappelez-vous le pénalty qui n'est pas sifflé tout à l'heure, l'expulsion. Et là, le ballon sur la barre. Et elles se remettent tout ça pour retourner à l'attaque et marquer, prendre l'avantage. Chapeau, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, hein, la réaction de Toulouse. Mais chapeau, rien que pour ça, jusqu'à cette minute. Bravo Guingamp. Hein. Et tous les partenaires du club ou les supporters qui ont fait le déplacement qui chantent. On peut penser que dans les Côtes d'Armor, c'est l'ébullition totale et la Bretagne est en rouge et noir ce soir, tout comme cette Coupe de France. 1 minute 30 déjà au-delà du temps réglementaire. Rémi, est-ce qu'on a eu des précisions sur le temps additionnel? C'est Vergerol qui vient de faire son entrée. 4 minutes de temps additionnel. Alors il reste 2 minutes 15 au minimum, hein, car 4 minutes c'est la base. Il y a du hors-jeu de signaler là-bas. Mais c'est vrai que franchement, sur toutes les occasions qu'il y a eu, surtout tout ce qui s'est passé, c'est Guingamp qui a eu le plus d'occasions nettes de marquer. C'est fantastique Wilson pour l'instant. Après les matchs. On est chaud, Wilson Oruma. Il y a quand même globalement, Jean-Luc, même si on livre beaucoup de très belles émotions cette fin de saison sur la Ligue 2, il n'y a que la Coupe de France qui offre un tel parfum. Ah oui, je suis d'accord avec vous, parce que ça c'est des émotions et des moments forts à vivre. Ouais.
Toulouse piégé, Toulouse 5e Ouais, de la c'est ça. Ligue 1, qui a perdu ses espoirs de Ligue des Champions, enfin, qui n'est pas encore très loin de la Ligue des Champions. Le tour préliminaire, ça peut rester jouable encore pour les hommes d'Alain Casanova. Toulouse 5e de Ligue 1, piégé par le 11e de Ligue 2. Ouais. Alexandre Bonnet qui s'approche, Alexandre Bonnet qui frappe. Ouais, la parade de Gauquelin qui sort ce ballon. Et peut-être la dernière occasion derrière. Ouais, Gauquelin, importantissime dans cette fin de match, lui aussi, qui enlève ce ballon qui retombait. Cédric Carasso n'est pas monté, il est dans le rond central. Et le public du stadium un petit peu éteint, alors qu'il faudrait mettre le feu, poussé comme jamais sans doute sur cette dernière action. Le coup de tête de Basila. Ça va revenir avec Étienne Guido. Au fort devant le but, c'est dégagé. Karderov, ouais, qui était venu là. Ouais. Il reste au moins une trentaine de secondes. Étienne Guido encore, le grand pont, le centre derrière. Et Basila qui défend encore. On cherchait le pénalty, il y aura un corner. Il y aura un corner. Et on est toujours dans le temps additionnel qui était annoncé à 4 minutes. Logique d'aller frapper. Tout le monde Guingamp est debout. La claquette réussie par Guillaume Gauquelin. C'est cadré, ça redescendait. Hein, ouais. Il y avait un petit ballon qui sautait, un petit rebond qui avait permis de faire cette frappe. Allez, c'est la balle de match pour envoyer ou non Toulouse en prolongation. Il faut qu'il y aille, Gauquelin, ouais. Oui, devancé par Jérémy Mathieu, ça reste en jeu. Et oui, sortie de but, je crois que c'est Jérémy Mathieu qui avait pris ce ballon, Carasso était monté. André-Pierre Gignac ne l'avait pas vu ainsi. Ah oui, alors si c'est le cas, c'est vraiment dommage pour Toulouse parce Est-ce qu'il avait qu'il aurait pu, tranquillement la maîtrise du ballon? il aurait pu le remettre, ouais, effectivement. Ouais. Allez, 30 secondes au-delà du temps réglementaire, ça va sans doute s'achever dans quelques instants. Cédric Carasso retourne vers son but, lui qui a été malheureux sur ce ballon, mais qui avait précédemment touché le montant sur sa transversale. Il ne faut pas être gagnant non plus à chaque coup, c'est terminé. Coup de sifflet final et qualification pour la finale du 9 mai prochain. Une finale 100% bretonne entre le Stade Rennais et l'En Avant de Guingamp. Victor Zvincan qui quitte sa cage de la Lyon avec Eric Blaïc qui retrouve Guy Lacombe, son ancien mentor. Incroyable Eric Blaïc, hein. Ouais, c'est super, franchement c'est extraordinaire ce qu'ils viennent de faire, l'état d'esprit, la volonté à 10. On n'a pas à parler de l'arbitrage. On se réjouit parce qu'on était quand même un bon paquet à vouloir, c'est une finale bretonne. Et puis en face, j'aurai mon pote, mon ami, et on demandera à Alain Blachon à Saint-Etienne de venir donner le coup d'envoi. Et faut les féliciter parce que franchement c'est extraordinaire. Un petit bonjour à tous les Quinocéens qui sont ce soir chez moi. Bravo. Et Victor Zvincan qui ne décolère pas. Allez Victor, tiens Rémi, Victor, ramenez-le sur la joie. je peux plus parler. Ah, il y a la joie quand même pour vos, la joie pour vos joueurs. On a gagné un match à 12 contre 10. Donc c'est un exploit extraordinaire. Les joueurs, j'ai félicité. Je suis heureux pour eux. Voilà. Mais à 12 contre 10. Bon, 12e, c'était, vous l'avez compris, Eric Le Poulain, public. ouais. Non. Allez, on va laisser Victor Zvincan à sa colère parce qu'il n'a pas le temps encore. Il n'est pas encore redescendu de ce qui s'est passé. Ils l'ont pas volé, Christophe. Hein. Ils l'ont pas volé, hein, leur qualification pour la finale, franchement. Wilson, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. 10 contre 11, ça va, on est une équipe soudée. Ça joue. Malgré les 10 contre 11, on reste soudés pour essayer de tourner quelque chose ce soir à Toulouse. C'est fait. Et on verra dans le final au Stade de France. Finale 100% bretonne. Oui, bien sûr, mais en tout cas, je fais un petit coucou de mon papa, Guy Lacombe. Il va jouer contre lui encore pour finale Coupe de France. J'ai perdu la dernière fois contre Marseille et Paris, mais j'espère qu'il va participer cette année, quoi. Malgré ça, ça reste toujours mon père et j'espère qu'il y a des suspens ces jours-là. Merci, il va y avoir des sacrées retrouvailles. Tiens, Rémi, courez de l'autre côté, il y a André-Pierre Gignac. On a envie de l'avoir il a revêtu le maillot rennais. Et Rémi, est-ce qu'on n'a pas le plan de Rémi ici en train de courir? C'est la ligne droite, Rémi, jusqu'à André-Pierre Gignac qui doit être... André-Pierre a une énorme déception, bien sûr. Forcément, à domicile. Voilà. Il fallait être concentré sur tous les coups de pied arrêtés. Ce soir, on prend une touche et un coup franc excentré. Donc voilà. Ce soir, une grosse déception. Mais Guingamp, en première mi-temps, a été meilleur dans les duels et tout ça. Donc
voilà, c'est une défaite qui fait mal. Quand vous allez vous concentrer pour le championnat, il y a encore l'espoir de décrocher la Champions League. Ah ben, on va tout donner. Il nous reste 6 matchs. On va tout mettre en œuvre pour finir le plus haut possible. Merci. Analyse diablement lucide de la part du meilleur buteur de la Ligue 1. La déception profonde des Toulousains, mais on va rester pour l'instant avec aussi la joie des Guingampais qui écrivent quand même une très très belle page de l'histoire de la Coupe de France. Car allez, la presse en général donnait cette formation guingampaise totalement a priori incapable de venir s'imposer à Toulouse. Alors ouais, certes Toulouse a peut-être pas fait son meilleur match de la saison franchement, mais Guingamp, c'est peut-être Guingamp qui les a empêchés. Eduardo, le match presque parfait, il n'y a que la transversale finalement. Ouais, vous avez tiré sur la transversale, sinon vous avez fait un match parfait. C'est vrai, c'est dommage, je pense que Maladroit. j'ai vu le gardien quand il est sorti, j'ai essayé de juste lober, le ballon est parti très fort. Alors vous sortez de Ligue 1, Le Mans, vous sortez Sedan gagnant en marquant, alors que vous étiez en infériorité numérique, là aussi vous êtes invincible, même à 10 contre 11, vous marquez à l'extérieur les 2 fois. Oui, c'est vrai, ça se montre la force de l'équipe de collectif. C'est pas Eduardo, c'est pas Wilson. On est une grande équipe collective. Et voilà, c'est bien, et comme je dis la dernière fois, il ne faut pas s'arrêter là. Il n'y a plus que la finale maintenant. Il s'arrêtera au moins au Stade de France le 9 mai prochain à l'occasion de la finale de la Coupe de France. Décidément, l'Ouest sera bien représenté. Nantes en finale de la Gambardella face à Montpellier. Et ensuite Vannes en finale de la Coupe de Ligue contre Bordeaux. Le Grand Ouest est en pleine forme. Ouais, j'ai même des amis bretons qui m'envoient déjà des textos pour me dire pourquoi on ne mettrait pas la finale à Saint-Brieuc par exemple. Parce que ce sera peut-être un petit peu petit. Il y aura 80 000 spectateurs. Il y aura sûrement près de 80 000 Bretons au Stade de France. Alors qu'on va essayer de profiter de la joie du vestiaire guingampais. Mais beau joueur André Pierre Gignac est fin dans son analyse. Tiens, un petit mot. Un petit mot de Xavier Gravelaine aussi. Incroyable ce final. Incroyable parce qu'au-delà de ça, ils ont fait un match hyper sérieux. Il était respecté par Toulouse. On a eu des petits soucis avec M. Poula, mais on l'a réglé très gentiment. Et c'est la volonté et le mérite. Et tant mieux pour la Bretagne et pour Guingamp, c'est fabuleux. Pour une année, c'est fabuleux. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? C'est un dilemme. Vous allez la commenter cette finale? On va voir, c'est mes patrons, mais moi ça me dérange pas. Il y a la Bretagne qui est en finale et je sais faire la part des choses. En tout cas, je suis content pour mon club ce soir. On rappelle la finale 100% bretonne pour la première fois de l'histoire. 100% rouge et noir, comme c'était le cas en 97, si ce n'est que Guingamp, ce soir-là, avait perdu face à Nice. Ah, on réclame un discours de Noël Le Graët ou une prime, Jean-Luc, quand c'est comme ça? Un discours. Un double discours. Ah, on a tout notre temps, profitez. Une réaction, je vous ai ému là. Bah évidemment, parce qu'en plus on a joué à 12 contre 10. C'est incroyable. Non, ils ont été formidables. Alors, il faut la gagner maintenant cette finale, pas comme la dernière fois. Ils ont fait un grand match, c'est incroyable. Ils ont été très bons. Une émotion. C'est le trésorier de la fédération, je pense qu'il va bien comprendre le message de ce joueur-là. Ouais, mais il est très ému, il a connu aussi la maladie, il a lutté pour revenir, il avait mis un peu de côté ses affaires dans le foot. C'est un club il en est toute la pierre angulaire, hein, cet en avant de Guingamp et regardez, dans Victor Zinca qui est en train de... L'émotion, les nerfs qui retombent, le stress qui retombe. Il a été expulsé, Victor Zinca, tout comme son joueur Richard Souma. Et puis voilà, il y a cette joie, quand on a vu Fabrice Colo courir. Tiens, Lionel Mathis qui retrouve encore les joies d'une Coupe de France. Il est calme, c'est pratiquement le seul joueur de Guingamp qui est calme, Lionel. Pourquoi? Comment vous faites? Vous exposez pas de joie? Non, si, franchement, je suis super heureux. D'ailleurs, j'en ai plus de voix, donc j'ai crié. Non, c'est incroyable, c'est franchement une super victoire. Tout était contre nous ce soir. Juste le jeu de qualité qu'on a pratiqué. Il n'y a que ça qui était pour nous, parce que sinon, je ne veux pas en parler de l'arbitre, mais c'était vraiment très compliqué. Et voilà, franchement, c'est une super victoire, c'est incroyable. C'est quoi la Coupe de France dans votre carrière? Parce que vous l'avez déjà gagnée avec Auxerre. Oui, mais c'est pas pareil avec une équipe de Ligue 1, avec vraiment des joueurs de talent, Mexès, Cissé, Capot, toute la clique. Là, c'est un petit club de Ligue 2, on va dire, une petite ville. C'est aller se qualifier à Toulouse, qui joue les premiers rôles dans le championnat de France. C'est une autre dimension, ça n'a rien à voir.
pour vous et pour Fabrice Colo. Heureusement qu'il n'y a pas eu de prolongation parce que c'était dur physiquement, hein, la deuxième période. Ouais, c'était dur pour tout le monde. Après, au milieu, c'est vrai qu'il faut un petit peu colmater les brèches, c'est compliqué. Et non, franchement, heureusement qu'il n'y a pas eu les prolongations. Allez, encore bravo. Et je voudrais juste faire un gros bisou à mes 2 petites filles et à mes futures femmes. 8300 habitants dans cette petite bourgade des Côtes d'Armor. Christian. Oui, Christian qui... Un mot de Christian Bassila aussi. Hein. Bah, allez-y. Ça doit être une grande joie pour vous aussi parce que vous étiez très énervé à la mi-temps et là ça se termine bien pour votre équipe. Ouais, c'est clair, on était énervés, surtout avec cette occasion pour le 2-0. Et puis c'est vrai qu'on a fait une mauvaise entame de match, on a fait quelques erreurs et puis ils sont revenus au score. Mais je crois qu'on y a été au courage et ce soir on est très contents et on va savourer cette victoire. Maintenant, vous avez battu Le Mans, vous avez battu Sedan à l'extérieur à 10 contre 11. À 10 contre 11, vous qualifiez chez le 5e de Ligue 1. Il n'y a pas de raison de pouvoir avoir une chance, une vraie chance face à Rennes. Ben, c'est clair, ça va être un derby breton, donc on va jouer notre chance à fond. Mais bon, ce soir, on va déjà bien savourer pour bien préparer cette finale. Merci. On a aperçu Jean-Claude Plessis qui vient de rentrer. Il veut s'associer. Il y a Patrick Godet aussi. Allez voir Jean-Claude Plessis, Toulousain, qui a vécu des belles choses aussi avec la coupe, avec Sochaux par exemple. Eh ben on va lui poser la question. Pour l'instant, il embrasse Wilson Orbach. Ah oui, ça a été l'un de ses joueurs. Un mot avant de Eric Blake. Vous avez rendez-vous avec votre ami Guy Lacombe maintenant. Bah oui, je suis sûr, parce que je l'ai eu cet après-midi, il m'a laissé un petit message en disant que lui avait fait la moitié du chemin et qu'il attendait qu'on fasse l'autre moitié. On a fait l'autre moitié. Il est sûrement devant la télé. Je l'embrasse très fort, toute sa petite famille. Et puis là, entre ex-socialiens, on va reparler un peu de bon temps. Mais on va être très content d'y aller. Justement, président de Sochaux, M. Plessis, dites-moi, la coupe, c'est quelque chose, les coupes également à Sochaux. Hein. C'est incroyable des matchs comme ce soir. Je suis partagé entre la déception énorme de Sadran et de Toulouse, parce qu'ils se voyaient bien et c'est fantastique. Et puis partagé avec la joie de mes copains aussi, mes anciens vieux joueurs. Sincèrement, Wilson. Hein, non, je ne dirais pas, mais pour 60 ans, il joue bien. On le reconnaît bien là, Jean-Claude Plessis, mais ce sont des moments forts, intenses. Et je retiendrai les propos de Lionel Matisse qui insistait sur le fait, Jean-Luc, que c'est encore plus fort émotionnellement de faire ça avec des... Alors c'est Cédric Carasso qui, chez nos confrères de la Dépêche, disait que voilà, c'est un village d'irréductibles gaulois qui lutte face aux Romains, ce village de Guingamp, cette petite ville de Guingamp, 8300 âmes. Mais de l'âme, il y en a eu ce soir. Oh, il y en a eu ce soir. Et pourtant, cette aventure aurait pu être gâchée par un autre tout petit, encore plus petit club breton. C'est la Vitréenne de mon ami le président Wally, qui n'a été battu qu'au tir au but, 4 tirs au but à 1 à Guingamp. Donc c'était au 8e tour de cette Coupe de France. Comme quoi, des fois, il faut frôler l'élimination pour aller au bout de l'aventure. Avec Stéphane Trévisan, vous êtes le gardien remplaçant sur la Coupe, mais vous vivez la joie avec tous vos coéquipiers, bien évidemment. Bah oui, on passe même à ceux qui sont restés à Guingamp malheureusement parce qu'il y avait des choix à faire. C'est la victoire de tout un groupe, de tout un club, de toute une région. Ça va faire 3 clubs sur les 2 finales qui seront représentés de la Bretagne. Donc je pense que tous les Bretons sont contents ce soir. Il y en aura pour tout le monde sur les 2 finales, donc c'est bien. Il a raison Stéphane, on vous le disait, les 2 coupes peuvent être gagnées par les Bretons. Ouais. Et rajouter la Gambardella. C'est déjà arrivé dans l'histoire de la Coupe qu'il y ait 3 clubs de la même région qui soient représentés. C'est vrai que c'est fabuleux. Moi, je l'ai connu en 97. Malheureusement, on l'avait perdu contre Nice au pénalty. J'espère que cette fois, il y aura une issue plus heureuse pour nous et pour les supporters. Allez, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Et j'ai vu les cheveux se dresser sur la tête de Jean-Luc quand j'ai parlé de Nantes. Et oui, Nantes, c'est ce fameux débat, Nantes en Bretagne ou pas. C'est un club de l'Ouest. Ouais. Allez, on va se quitter avec Cédric Liabeuf, voilà, qui, même s'il n'a pas joué ce soir, tout heureux de l'issue. Bien sûr. Sauf les Toulousains qui... Allez, dernier mot peut-être avec Fabrice Colo. Oui, Fabrice Colo, c'est incroyable. Vous avez annoncé au micro d'Eurosport ce qui allait se passer. Vous avez dit, quoi qu'il arrive, malgré l'adversité, on va la gagner, on va se qualifier. Bah ouais, je crois que c'est mérité. Il n'y a pas grand chose à redire sur ce match. On a tout donné, on a joué intelligemment à 10. On s'est beaucoup battu et puis je pense que sur 2 coups de pied arrêtés peut-être, mais on marque. Donc c'est le plus important, c'est la victoire et puis c'est bientôt la finale. Et puis c'est vrai que tout le monde est content, le club est content, les supporters sont contents. Donc tant mieux. À votre image, j'ai trouvé que beaucoup de joueurs restaient calmes avec beaucoup de lucidité malgré l'adversité. Ouais, c'est vrai, mais on est quand même des joueurs d'un certain âge, je dirais, donc avec un peu d'expérience. Disons, quand j'étais jeune, j'étais plus sanguin. Maintenant,
j'ai appris aussi souvent à mes dépens que ça servait à rien. Donc vaut mieux rester, garder ses forces et se battre jusqu'au bout. Et la meilleure des réponses, c'est de gagner. Merci, bravo, vous l'avez fait. 10 clubs de Ligue 2 ont joué une finale de Coupe de France. Enfin, ça s'appelait deuxième division à l'époque. Un seul s'est imposé, c'était Le Havre en 1959. On verra si l'équipe de Guingamp... Moi, je suis embêté. Hein. Le Breton que je suis, né à Rennes, est très embêté pour la finale. Oui, c'est pas très grave, on vous demande pas votre avis enfin, là-dessus. je suis rouge et noir. Allez, je suis pour les rouges et noirs, moi. En tous les cas, nous on a vécu avec beaucoup de passion cet ultime épisode de la course à la qualification pour la finale du 9 mai. Regardez, ils sont mignons. Ça va lui faire un manteau à Serge, ça, c'est bien. Oui. Allez, on va, voilà, Rémi le pouce, tout ça, tout le monde est couvert. On va remercier Mohamed Hassani qui dirigeait les équipes de visual ici au stadium pour cette victoire guingampaise 2-1 au bout du suspense, juste avant l'éventuelle prolongation. Eh bien non, c'est un petit but de la hanche, vous allez revoir ça dans le générique. Du flanc breton. Voilà, merci Odoc. En tous les cas, Guingamp qui rejoint le stade rennais en finale de la Coupe de France, une finale qui sera à vivre sur l'antenne d'Eurosport le 9 mai prochain. Et puis la Coupe Gambardella en levée de rideau. Il y aura un club de l'Ouest, il y aura Nantes face à Montpellier. Et puis ce week-end, la Coupe de la Ligue, il y aura un club de l'Ouest. Vannes. Le Breton. De vrais Bretons. Vannes face à Bordeaux. Bref, la Coupe c'est génial. La Coupe de France nous a régalé encore ce soir. Salut à tous, bonne continuation sur l'antenne d'Eurosport. N'oubliez pas la natation, demain c'est l'un des rendez-vous. Et la moto. Et le hand. Bref, il y a plein de choses. Salut à tous. Salut à tous.